Et si je vous disais qu'un Américain va être millionnaire 2 à 3 fois plus vite qu'un Français, avec le même revenu, la même productivité, est-ce que ça vous choque? Bah, moi oui. Bienvenue les amis, bonjour! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Tony Objectif Liberté. On va ouvrir une playlist, ça sera la playlist économie, française et internationale. Vous allez voir que, un investisseur, français n'est pas forcément mieux logé, heu, ou mieux loti ou moins loti qu'un investisseur internationaux parce que nous n'avons pas les mêmes règles, nous n'avons pas les mêmes cours et nous n'avons pas les mêmes États socialistes. On va voir ça ensemble. Alors, actualité du jour. Sans changement de politique, le déficit public atteindra 6,8 du PIB et la dette à 130 en 2030, selon un rapport d'économistes missionnés par Bercy. D'après ces experts, quelques 126 milliards d'euros d'efforts budgétaires seront nécessaires d'ici 2032 à entreprendre impérativement dès 2027. Ah oui, bonne chance au nouveau gouvernement, les gars, pour stabiliser la dette publique française. Ça fait peur, hein, les gars, 130. Mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué en ce mois de juillet. Heu, Regardez ce que j'ai vu. Le 21 juillet, jour de libération fiscale. À partir de mercredi, les salariés français travaillent pour eux. Les salariés français travaillent pour eux. Ouais, les gars. Ouais, ouais, à partir du mois de juillet, on travaille juste pour nous. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Mais c'est scandaleux, comment ça peut être possible?» Eh bah oui, eh bah oui, les amis. Donc là, vous voyez, jour de libération fiscale et sociale en Europe. Nous, les Français, nous sommes libres à partir du 22 juillet. C'est-à-dire que là, on a fini de payer nos impôts, les gars. On a fini de payer nos impôts. Et là, je me suis dit, mais je travaille 7 mois dans l'année pour l'État français. Et les amis, ça ne va pas du tout avec Tony Objectif Liberté. Parce que bah, je suis censé être libre, en fait, pas censé être emprisonné par mon pays pendant 7 mois. Eh oui, eh oui. Du coup, j'ai creusé un peu, les gars. J'ai creusé un peu. J'ai creusé un peu. Ça va vous faire très mal. Alors, si je m'énerve sur cette vidéo, les gars, veuillez m'en excuser, mais quand on voit comment on est dirigé par des proucs, et je pèse mes mots, découragez, vous allez voir ça. Alors, comment j'en suis, déduit à ça? Bah, j'ai été voir mon pote Gemini et j'ai dit: «Écoute mon ami, apparemment, on est libre qu'à partir du mois de juillet, en termes fiscal». Et bah, oui, en fait, il me confirme qu'on a vraiment une pression fiscale réelle sur le salarié moyen. Environ 55 de son salaire super brut, donc c'est-à-dire que même l'employeur, ce qu'il paye pour vous, part dans la sphère publique. Ça veut dire qu'en fait, les gars, quand vous gagnez 2 €, il y a 1 € et des poussières qui part à l'État, quoi. Non, mais quand j'ai vu ça, c'est je me suis dit: «C'est pas possible». Mais bien sûr, mais quand on dit que la France est un enfer fiscal, on est en plein dedans, les gars. Prélèvements obligatoires globaux, la France tourne autour de 43 du PIB. C'est la lanterne rouge de l'OCDE. Donc les gars qui disent: «Oui, Macron, c'est un capitaliste, nous vivons dans un système capitaliste». Mais non les gars, même l'URSS en rêverait. Même l'URSS ne l'a pas fait et je crois qu'on a même plus de fonctionnaires français que de fonctionnaires chinois. C'est quand même grave. Donc ce que l'État te prend sur chaque euro, et ben 37 de cotisation sociale les gars, patronale et salariale, parce que même le patron doit payer pour toi déjà. Alors que lui, il a encore l'URSSAF à payer. Eh, enfin bref. TVA, 16 des recettes totales. Bah oui, tu payes déjà 20 de taxes sur la majorité de ce que tu consommes avec de l'argent qui a déjà été taxé à la base. Et oui, 20 impôt sur le revenu. Seuls 7,6 des recettes globales payées par moins de la moitié des foyers. Impôt sur le revenu, voilà, forcément, si tu gagnes un peu plus que les smicards et que tu es célibataire, bah, tu tombes dedans, hein, ou si tu as des gros revenus, forcément, tu as aussi 7 qui part dedans. Donc encore une fois, c'est encore de l'impôt et là où ça fait mal et je le vois tout de suite aussi, c'est le carburant avec la taxe, TICPE, donc le prix à la pompe est composé de 60 de taxes. Donc on est sur un plein actuel, le gasoil, on était à 2,20, si ma mémoire est bonne.
Je suis bientôt presque, bah, là, du coup, je vais devoir rehausser le budget carburant parce qu'on est pas loin des 300 € de carburant. Parce qu'un crédit de bagnole, les gars, et quand vous voyez que vous pondez 300 €, vous savez qu'il y a facilement, 60 de taxes, dedans, quoi. C'est incroyable. Donc je lui ai demandé: «Mais où va tout ce pognon?» Et ben, 45 des dépenses publiques vont dans la protection sociale, retraite, santé, chômage, éducation nationale, fonctionnement de l'État. Et aussi, ce que je viens de voir, la charge de la dette, près de 60 milliards d'euros d'intérêts par an. Et vous voyez, cette dette, elle va encore augmenter parce que on paye, on paye, on paye encore. Mais les mecs, ils ont pas capté qu'en fait, ça commençait à être un peu trop, quoi. J'ai été choqué et on paye autant, c'est-à-dire, 1 € sur 2 € gagnés pour avoir, des policiers, qui sont submergés, des pompiers qui sont submergés, des hôpitaux, si tu as une urgence, tu attends au moins 45 minutes, 1 heure et encore je suis gentil, à l'hôpital. Heu, ouais, ouais, l'éducation, alors là, on n'en parle même pas, hein, là, c'est un tollé complet. Bah, je trouve que ça fait cher payer les gars. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça mériterait pas 1 €, hein, ça mériterait 50 centimes. Du coup, je lui ai demandé: «Est-ce que l'herbe était plus verte ailleurs?» Et ben, aux États-Unis, les gens sont libérés fiscalement en avril. On a un taux de prélèvement global d'environ 25 à 30 selon les États. Et là, je trouve qu'on est correct. 25 à 30, je trouve qu'on est bien. C'est pas du vol, je pense que c'est correct. La Suisse, libération fiscale entre mars et mai, pression fiscale sous la barre des 30. Pour rappel, nous, on n'est pas loin des 57, hein, ça fait mal, ça fait mal. Environ 55,6, c'est énorme. En Asie, on a Singapour, 15 à 20 d'imposition globale, et Dubaï, 0. Alors là, 0 d'impôt sur le revenu, sur les plus-values. Je pense qu'il doit au moins avoir quelques taxes par-ci par-là, mais on est très, très loin de la France, hein, clairement. Et du coup, je me disais qu'en tant qu'investisseur, est-ce qu'on est, doublement taxé et donc doublement pigeonné? Et bah oui, 1er niveau comme, mon cher ami Gemini me le dit, l'argent que tu as investi, tu es déjà taxé à la source, déjà de base, à sa création. Donc déjà, on est doublement taxé parce que cet argent qui a déjà été taxé, qui génère du rendement, et ben, se prend une flat tax de 30 ou de 17,2 sur le PEA. Et encore, ce n'est plus d'actualité, on est à 31 maintenant. Et oui, ça a encore augmenté, donc on se fait encore plus pigeonner qu'avant. Et c'est horrible. Et du coup, je me disais: «Mais du coup, un investisseur français et un investisseur américain, on vit pas dans les mêmes règles?» Eh ben non, les gars, on ne vit pas du tout dans les mêmes règles. Parce que du coup, un américain, il est pas amputé de 50 de charges et impôts avant d'arriver sur le compte titre son argent. L'américain, il a le 401 qui fait des plafonds, plus élevés, il a des choix d'actifs mondiaux, 100 exonérés de retrait. Nous, on n'y est pas du tout, les gars. On n'y est pas du tout. On est taxés à mort. Et les vitesses d'accumulation, bah, comme il y a pas de frottement fiscal, bah, ils vont 10 fois plus vite que nous. Donc, comme je disais, un américain va être millionnaire 3 fois plus rapidement qu'un Français. Et je trouve que c'est quand même énorme. Alors, il nous avait fait un petit tableau comparatif. Heu, ouais, ça, c'est sur les taxes. Donc sur les TVA, aux Émirats, on est entre 0 et 5. Je pense qu'il doit y avoir quand même un peu de TVA parce que je pense que quand j'avais été à Dubaï avec l'armée, il y avait des taxes sur l'alcool et tout ça, hein. Donc il y a des petites taxes par-ci par-là, mais vraiment c'est pas grand chose. Et sur un investisseur français, les gars, quand votre patron vous verse 100 balles, et ben, en fait, il vous reste que 45 €. Vous voyez? Quand un patron vous verse 100 balles, il vous reste 45 € net. En Amérique, quand vous avez un patron américain qui vous donne 100 $, vous conservez 70 à 80 $. Et là, je trouve que c'est logique. C'est, c'est énorme, c'est énorme, c'est même plus du racket, c'est même plus du vol, c'est vraiment c'est c'est n'importe quoi. Et après on disait des Allemands, oui, les Allemands en général sont mieux gérés que nous et cetera, mais on est quand même à 39-41 de taxation, hein, donc même les Allemands au final, ils sont un peu cocos aussi, hein. Il y a que le Royaume-Uni, hein, qui est à 33 que je trouve qui est voilà, ça devrait être la norme européenne, en fait. Je sais même pas pourquoi,
On parle d'Europe et cetera, mais il faut harmoniser tout ça parce que là, franchement, c'est on se fait douiller, douiller. Donc oui, forcément, bah, l'américain qui fait sa capitalisation individuelle et ça, c'est nous les gars, c'est notre liberté. C'est-à-dire qu'en fait, Tony Objectif Liberté, bah, il serait américain, j'aurais ma liberté 3 fois plus vite. Vous voyez ce boulet qu'on traîne aux pieds? C'est notre pays les gars. Je l'aime la France, hein, c'est la France, je l'aime pour sa culture, tradition, histoire et cetera. Et là, c'est du suicide collectif. Donc du coup, bah, forcément, un américain, ira 3 fois plus vite que nous, voilà. C'est dit, alors j'imagine même pas un Émirien, hein, lui franchement ça doit aller 15 fois plus vite. Mais franchement, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible». Tout ça pour avoir des services qui dégringolent les gars. Services qui dégringolent et là, pareil, actualité du juillet 2026, coup de chaud sur la France et son économie. Ça aussi les amis, parce qu'on donne 1 € sur 2 € gagnés, mais ils sont même pas foutus d'acheter des Canadair. Même pas foutus d'acheter des Canadair. Regardez ce qu'a fait cette destruction massive de feu. Estimation sur les pertes, 3 à 6 milliards d'euros pour le pays. Donc là, pareil, on rajoute sur la dette, hein, et 10 à 15 milliards d'euros supplémentaires de dégâts. Donc en soi, il y a pas loin de 20 milliards partis en fumée. 20 milliards partis en fumée. Donc là, on se dit: «Mais il doit y avoir des priorités dans ce pays, achetons des Canadair». Hein? Parce que le coût d'un Canadair, notre ami Gemini nous l'a dit, il faut compter 3 à 4 millions d'euros de maintenance par an et par avion. C'est quand même un coût. Et pour avoir un Canadair neuf, c'est entre 50 et 60 millions. Faites le calcul de tout ce qu'on a perdu. Et ben, on aurait 2 fois plus de flotte de Canadair. Avec juste 12 achats d'avions neufs, on avait pour 720 millions d'euros. Infrastructure supplémentaire, si on doit rajouter tout le matos, l'équipage et tout, on est à 820 millions d'euros. Vous allez me dire, c'est un effort budgétaire, ça va nous coûter à peu près, 900 millions par an. Oui, mais regardez, regardez, ça va nous coûter 900 millions d'euros par an et encore si on achète, heu, en fait, ça va nous coûter que 60 millions d'euros par an parce que c'est, une fois que vous avez acheté l'avion, bah, à part le rénover, il y a plus d'autres trucs, quoi. Donc en gros, si on veut 12 avions Canadair, ça nous coûte, on va dire, on va arrondir à 900 millions d'euros et ça nous coûte 60 millions d'euros de maintenance par an. Voilà, tout simplement. Et ben, regardez ce qu'on a sorti à l'Ukraine. Ukraine, conflit que voilà, on est très, très loin, ça ne nous concerne pas. Heu, il y a d'autres priorités dans la vie. Moi, quand ma maison brûle, je préfère sauver ma maison, avant de sauver, celle du voisin qui est à l'autre bout du pays. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est un peu ma logique. Je sauve mes biens, je sauve, la maison France en priorité, hein? D'accord. Et ben, on a fait une aide annuelle de 3 milliards d'euros par an à l'Ukraine. Vous savez ce que ça représente les gars? 45 Canadair neufs d'un coup. 45 Canadair neufs d'un coup. Ce qui ferait quadrupler la flotte française qui est actuellement de 12 avions. 45 Canadair neufs d'un coup. Voilà. Maintenance, on a la maintenance de 45 appareils pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Si on fait le cumul des aides de la France à l'Ukraine, la France aurait pu acheter 120 Canadair neufs. Ce qui explose, largement le besoin de la France, hein, on va sans dire. Ou on aurait pu acheter une flotte géante de 30 Canadair neufs et payer leur maintenance pendant plus de 45 ans. Pendant plus de 45 ans. Donc vous voyez où je veux en venir? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Je pense qu'on se fout littéralement de notre gueule. Voilà, et je vais vous le dire clair et net, on joue avec notre pognon, ils savent pas quoi foutre de notre pognon, ils nous surendettent un max, ils nous prélèvent un max, hein, et quand on a besoin de l'État France, pour un feu d'incendie, police, armée, il y a plus personne en fait. Voilà. Mais par contre, on a du pognon à donner à foison, aux autres, hein, parce que encore j'aurais pu rajouter l'aide au développement, pour les pays, et les diverses aides indirectes qu'on leur fourgure, à tous ces gens, quoi. Et là franchement, ça m'a foutu le feu. Ça m'a foutu le feu. Parce que je vois qu'en fait, l'État français, l'État, bah, il fait pas son rôle, en fait. Il aide les autres, mais il aide pas le français de base, en fait. Alors qu'en fait, de base, si tu es élu mec, bah, c'est pour, nous alléger fiscalement déjà et puis, bah, s'occuper de la maison France, quoi. Et
Là, vous voyez que la Métro de France, personne ne s'en occupe et on s'en ils s'en battent les couilles royal et moi, je veux bien voir pour 2027. Est-ce qu'ils vont acheter des Canadair? Est-ce qu'ils vont prendre en compte le fait qu'il y a eu, pas loin de 20 milliards de dégâts? Parce que là, il faut rajouter les 20 milliards de dégâts, hein, mais on verra qu'il se passera rien. Voilà. Parce que quoi? Bah, parce que, bah, regardez, voilà, nouvelle dette, donc on fera avec et puis par contre, bah, quand, Zelensky aura besoin, d'avions, on lui enverra, 15-20 Rafales, hein, parce qu'on se fout à poil et je le sais les gars parce que j'étais à l'armée, j'ai fait 5 ans d'armée, j'étais pilote char. Pendant 5 ans, j'ai tiré presque aucun obus parce que pas de sous, pas de budget, rien, nada. Limite, on devait faire le compte, des litres qu'on dépensait de gasoil et tourner moins longtemps le char Leclerc pour faire des économies. Voilà où on était venus les gars et c'est pour ça que j'ai quitté l'armée clairement. Le seul moment où j'ai tiré des obus à foison, c'était une seule fois dans ma vie, c'était au Koweït et encore, je pense que c'était même pas les Français qui avaient payé le stock de munitions. C'est véridique, je vous dis, c'est du terrain réel, c'est du terrain concret. Donc quand on voit ça, quand on voit que même quand on essaie de se démerder en investissant, on se fait doublement plumer et qu'on voit qu'en fait, au final, le pognon, il part où? Il part dans de la merde. Voilà. Donc là, c'était la vidéo, économie, heu, du mois, les gars, mais franchement, je voulais parler des retraites à la base, mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «On se fout de notre gueule» et à un moment, il faut le dire clair et net, on se fout de notre gueule et c'est pour ça que je vous dis, les gars, quand vous voyez Heu, on vous parle de budget, d'impôts et cetera. Ne soyez pas cons. Regardez ce qu'on vous dit les gars, parce que c'est bien beau de promettre des choses monts et merveilles, mais au final, il y a personne. Il y a personne et je pense qu'on fera une vidéo des points de vue des politiques, surtout, la campagne de 2027, mais vous êtes un investisseur. Si vous êtes un investisseur et que vous voulez investir, vous devez savoir dans quel pays vous foutez les pieds et il faut être prêt à tout les gars, parce que ça vous impacte tous. Parce que si demain ils augmentent la taxe sur les PEA, sur les comptes titres et cetera, c'est vous qui allez payer, vous allez toujours payer. Vous êtes Nicolas qui paye, vous allez toujours payer. C'est un truc de fou et voilà, j'ai explosé les gars. Voilà, j'ai explosé donc voilà, voilà, on parlera des retraites le mois prochain parce que ça aussi c'est une grande arnaque les gars et il faudrait que je vous l'explique. Sur ce, si tu as kiffé la vidéo, bah, à liker, à partager, à t'abonner. Et si tu as des commentaires, n'hésite pas, je suis, ouvert à tout. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, la prochaine semaine, on fera une vidéo si j'avais su, nouvelle playlist aussi. Il faut que je la fasse, il faut que je bosse là-dessus et je vous ai prévu un cas concret les gars. Sur ce, bisous, bisous.